Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Entre Soleil et Lune. Je suis Isabelle Garcia, médium, hypnothérapeute et coach en développement personnel. Je vous remercie d'être aussi nombreux à me suivre chaque mois. J'en profite pour remercier mes abonnés qui sont là depuis un certain temps et ceux qui vont s'abonner aujourd'hui, les nouveaux abonnés, etc. Pour vous remercier, j'organise lundi un live hypnotique. Donc le 30 mai, on sera le premier jour de lune montante. Et à cet effet, on va pouvoir faire nos vœux à l'univers sans parasitage. Donc notez bien la date, c'est lundi à 21 h. Ok? On y va. N'oubliez pas que ce sont des énergies générales et que ça ne pourra pas parler à tout le monde. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et lunaire pour plus de précision. N'oubliez pas de vous abonner et liker la vidéo si elle vous a plu. Allez, on y va pour les cancers. Les petits cancers. Petit cancer que je n'ai pas fait le mois dernier, je m'en excuse. Allez, les cancers. Signe astrologique cancer pour ce mois de juin 2022. Signe astrologique cancer pour ce mois de juin 2023. Alors, en dos de deck, on a les possibilités. Donc, ce mois de juin, j'ai l'impression, moi, que on prend de la hauteur. Ici, on évalue toutes les possibilités qui s'offrent à nous. J'ai l'impression qu'on essaye de regarder tout ce qu'on peut avoir, se projeter peut-être même dans des projets, dans des... Pardon. Les possibilités, tout simplement. J'ai l'impression qu'on évalue un petit peu ce qui est faisable. J'ai pas l'impression qu'on évalue ce qui n'est pas faisable. J'ai l'impression qu'on évalue vraiment ce qui est faisable. C'est un mois assez plein de succès. Donc on a ici l'harmonie. Donc je vais descendre un petit peu les cartes pour que vous puissiez les voir mieux. Ok. Donc on a ici l'harmonie. Donc dans ce mois de juin, on est en harmonie. Donc comme je le dis toujours, les énergies sont fluides. Ça a pu commencer déjà un petit peu avant. Ça peut être un petit peu après. On vous dit ici, vous êtes en harmonie. C'est comme si, avec le silence ici, on avait réussi à faire taire un petit peu des voix dans sa tête. C'est comme si on était enfin en paix. Donc on a la carte de l'éveil ici. C'est comme si ça y est, on a fait la lumière sur certaines choses dans sa vie, que les choses sont plus claires et que ça y est, on a fait taire je l'entends comme ça, on a fait taire ces voix dans notre tête. Et on est enfin en paix et en harmonie. Alors, attention quand même dans ce mois de juin aux personnes qui pourraient être un petit peu fausses. Peut-être que dans ce mois de juin, vous allez croiser peut-être des collègues, des amis, des personnes qui vont vous caresser un petit peu dans le sens du poil, mais attention aux mots qui ne sont pas sincères pour certains. On vous dit c'est un mois de succès. Donc c'est ce que je vous disais, on avait en dos de deck les possibilités. Ce mois-ci, c'est un mois de succès. Vraiment, on réussit tout ce qu'on fait, tout ce qu'on entreprend et on essaye de voir tout ce qu'on peut faire. On a envie de faire plein de choses et c'est magnifique. Un mois prometteur pour les cancers. C'est vrai que j'ai pas vu vos énergies le mois précédent. Mais là, pour le coup, c'est vraiment, vraiment bien. Allez, on va regarder. Qu'est-ce qui va se passer pour les cancers au mois de juin 2022 guide. Ok. Oui, c'est comme si on avait réussi à faire taire ces voix dans la tête. On avait pris de la distance. Voilà. On a pris la distance.
on efface toutes ces choses négatives dans notre tête pour au contraire y mettre que du positif. On vous dit attention aux personnes un petit peu fausses, aux personnes qui pourraient mettre un petit peu des amis. On prend ses distances d'une personne qui n'était peut-être pas sincère avec nous dans ce mois de juin. Ok. Qu'est-ce qui va se passer pour le cancer, le mois de juin 2022? Encore. Ok. Le printemps. Alors c'est un grand renouveau pour vous. Hein. On a ici la protection. J'ai l'impression que là-haut, vous avez quelqu'un qui est très heureux pour vous et qui vous protège. Il y a un peu de magie dans l'air ici pour vous. Ok, on a 2 cartes qui sont sorties, donc on va les mettre. Ok. Ok. On vous dit quand même, la clé de la réussite, c'est quand même de garder secret certaines choses. Donc on a une personne ici, c'est ce que je vous disais, attention aux personnes fausses, aux personnes qui ne vous voudraient pas du bien, parce qu'on a ici la colère d'une personne. Je n'ai pas l'impression que ce soit la vôtre, parce que moi j'ai l'impression que vous êtes vraiment en harmonie et bien. On vous dit attention, il y a ici la solution, on vous dit c'est vraiment de garder secret vos projets. Faites les choses, comme on dit, vivons heureux, vivons cachés. On vous dit ici avec la clé et le secret, on vous dit le secret de la réussite, ici, la solution, c'est vraiment de garder secret certaines choses. Ne laissez pas les pensées de certaines personnes venir un petit peu gâcher votre harmonie et votre paix intérieure. Parce que je vois vraiment de l'harmonie et de la paix intérieure pour vous. Et on vous dit, ne laissez pas les autres gâcher ça. Ok ? On va essayer de regarder s'il y a d'autres choses qui viennent ici pour vous. Ok. Ok. On a pris ces distances de quelque chose ou quelqu'un qui nous a causé du chagrin. Donc c'est peut-être cette personne qu'on vous dit peut-être que moins on en dit, mieux c'est. Peut-être rester un petit peu dans le secret, peut-être s'éloigner. Il y a une prise de distance ici pour moi avec une personne ou une situation. Je pense plutôt que c'est une personne, on vous dit un signe d'air. Je ne sais pas, peut-être un signe d'air ou en tout cas on souffle. On souffle après, si c'est pas un signe d'air, on vous dit en tout cas on souffle. On souffle enfin, on a eu du chagrin, cette personne est un peu toxique pour nous, on s'en détache. Donc peu importe si on parle d'amour, si on parle d'amitié, de famille ou autre, on vous dit gardez loin cette personne de vous parce que vous avez retrouvé une harmonie, que vous êtes enfin en paix et que cette personne porte des masques. Dans tous les cas, si elle n'est pas fausse, c'est une personne qui a des blessures et qui de toute façon ne vous fera pas du bien. Le signe astrologique Cancer pour le mois de juin 2022. Ok, donc on est un petit peu dans sa tour, c'est ce que je dis, on souffle, on prend l'air, on s'isole un petit peu ici, donc peut-être que pour certains vous êtes en couple, et peut-être qu'on s'isole dans son couple, on s'isole dans sa vie amoureuse, ici il y a du renouveau dans l'amour, donc si vous aviez des difficultés dans votre couple, on vous dit il y a un renouveau dans votre couple parce qu'on s'isole, on décide de cacher un petit peu notre vie et de garder notre bonheur pour nous. Et pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, on vous dit il y a un renouveau dans votre vie et on est un petit peu dans sa bulle. Hein. Donc là, il y en a 2 qui sont sortis aussi. Voilà. Donc on a trouvé enfin une stabilité ici auprès d'une famille, ou en tout cas, on a retrouvé une stabilité au sein de sa famille, dans son couple. Je vais vous montrer quand même une carte. On a bien ici la carte de l'union avec la stabilité, donc l'encre qui représente la stabilité, les choses ancrées. Donc on a bien ici une stabilité dans un couple. Et on s'isole, vous voyez. On est dans sa tour, on s'isole.
On s'isole dans sa petite bulle, hein. Donc l'air qui représente aussi, vous voyez, il y a des bulles, donc on est dans sa bulle. Donc c'est ce que je vous disais, soit on s'isole avec un... Soit on a un signe d'air qui nous a fait du mal, soit on s'isole complètement dans sa bulle, avec des moments en famille, voilà. Et on les garde pour nous, on décide de les garder pour nous. Je vais essayer de regarder un petit peu le chagrin pour essayer de comprendre un petit peu ce qui s'est passé pour vous. Ouais. Donc on a eu une relation amoureuse ici qui nous a causé du chagrin pour certains. Et si ce n'est pas une relation amoureuse, c'est quelque chose pour laquelle vous aviez énormément de passion. Donc si c'est un emploi ou autre, c'est quelque chose qui vraiment vous étiez passionné pour cette chose et ça vous a causé du chagrin. Donc si quelqu'un a saboté un petit peu vos plans ou vos espoirs, on vous dit de toute façon là le renouveau est ici. Avec le printemps on a un vrai renouveau. Avec le printemps on a un vrai renouveau et on vous dit que vous avez la protection. La protection divine. On a une protection divine ici pour vous. Voilà. Ok. Regardez le bâtiment ici, voir si on parle un petit peu de travail. Ok, il y a une évolution. Voilà. Alors, on dit ici, en dos de deck, j'ai le choix. Donc, vous prenez, je pense, la décision de prendre vos distances ici avec une situation, avec une personne. Et on vous dit ici, il y a une évolution au niveau de votre relation, au niveau de vos pensées, de votre façon d'agir aussi dans votre couple, si vous êtes en couple, que ce soit un couple de longue durée ou un couple depuis peu, on vous dit ici, il y a une évolution vraiment sur cette relation. Elle évolue sur quelque chose vraiment de stable, on évolue sur vraiment la famille et le cocon, voilà. On va regarder maintenant... Regardez avec celui-ci, si on nous parle un petit peu plus de ce qui va se passer. Allez, signe astrologique Cancer pour le mois de juin 2022. Signe astrologique Cancer pour le mois de juin 2022. Ok. Bon. On a des échanges ici amoureux. Alors, si ce n'est pas des échanges amoureux, c'est d'une personne que vous aimez. Ça peut être un membre de votre famille. On prend du temps ici pour prendre des nouvelles. Peut-être qu'on parle ici d'un projet de voyage. Et on a des échanges ici amoureux. Et si ce n'est pas amoureux, comme je vous disais, c'est vraiment quelqu'un qu'on aime, quelqu'un qui est dans notre cœur. Et on a ici la fécondité qui nous parle de quelque chose qui est en fécondation. C'est pas forcément un bébé, attention. Pourquoi pas, hein, un bébé qui pourrait être... qui pourrait être conçu pendant un voyage, mais moi je vois plus qu'on parle d'un projet voyage ici. On parle d'un projet voyage, un petit projet voyage. Donc pour ceux qui sont en couple, hein, on parlerait d'un petit voyage en amoureux. Et en tout cas, c'est un voyage pour ou aller voir une personne qu'on aime, qui est dans notre cœur, qu'on chérit, ou en tout cas on part à deux. Donc il y a des échanges de messages, des échanges au téléphone pour parler justement de ce voyage. Ok, donc on vous dit à la victoire. Donc ce voyage se fera bien, hein, peut-être que dans le mois de juin, ou en tout cas on planifie son voyage dans ce mois de juin. En dos de deck, on a ici le bouclier. Donc c'est bien ce que je disais, on s'éloigne d'une personne et on crée une bulle pour pouvoir protéger un petit peu ce qu'on a. Regardez. C'est très bien les cancers, parce que c'est vraiment la seule attitude à avoir. C'est garder pour soi nos projets, notre vie. Ça ne regarde personne. Voilà.
Donc c'est ce qu'on dit, c'est ce que je vous disais. On vous dit ici, vous avez été longtemps instable peut-être en amour. Et on vous dit ici, c'est à cause de la jalousie. Donc peut-être que c'est pour ça qu'on décide de s'éloigner d'une personne ou de s'éloigner d'une situation. Parce que ça crée de la jalousie. Et cette jalousie crée de l'instabilité. Donc cette personne qui est instable ou cette situation crée de la jalousie en amour. Donc je pense, moi, qu'on jalouse peut-être votre couple ou ce que vous avez. Et regardez là. Alors pour certains, il y a peut-être vraiment un bébé en route ou... Et c'est pareil, si on décide de faire un bébé ou qu'on tombe enceinte, on le garde pour soi. On décide de garder pour soi. Ou peut-être qu'on avait le projet de faire un bébé, parce qu'avec la carte du retard, on a peut-être ce voyage ici. Pour certains, peut-être qu'on allait faire un voyage en amour, peut-être, pourquoi pas pour une PMA ou quelque chose. J'ai l'impression vraiment qu'il y a du retard ici sur une fécondité ou quelque chose, un projet qu'on avait à deux. On vous dit à la victoire. Donc il y a eu peut-être du retard, peut-être qu'on avait planifié un voyage pour se retrouver ou autre, et on vous dit il y a eu un retard. Donc maintenant, on évite de parler des choses pour ne pas créer de jalousie. On vit sa vie comme on doit la vivre, et on n'en parle pas. On va y aller, l'amour ici. Ouais, voilà, c'est ça. On s'enferme dans sa bulle. Bon. On nous confirme, hein, on s'enferme dans sa bulle. Et ce voyage ici... Ouais. Peut-être que on a le changement en dos de deck hein, complètement. On change, il y a des choses qui arrivent tellement positives. Le changement ici, c'est comme pour la roue de la fortune dans le tarot de Marseille. C'est vraiment la roue tourne. Il y a des changements positifs qui sont en train de se mettre en place. Et vous êtes dans une période vraiment de votre vie où on vous dit, dites rien à personne parce que votre bonheur va créer de la jalousie. Voilà. Donc là, pour moi, on parle de voyage ici, on parle de peut-être des vacances d'été, pourquoi pas. On essaye de planifier dans ce mois de juin des choses, des projets, des choses à deux. Il y a également des projets, hein, comme je vous disais, pour certains, de bébés. Peut-être que les projets ont été retardés de bébés, mais lors de ce voyage, peut-être qu'on remet en place ces idées de vouloir peut-être agrandir la famille. On va regarder maintenant dans le travail avec les 77. Ça ne parlera pas à tout le monde. Ce général. En tout cas, si vous n'êtes pas en couple, sachez que ça peut parler aussi d'une situation. Vous êtes éloigné d'une situation et vous vous entourez de gens que vous aimez. Vous décidez de vous entourer de gens que vous aimez, peut-être pour vous remettre de ces peut-être déceptions du passé, puisqu'il y a eu du chagrin ici qui a été fait. En tout cas, on vous dit c'est un mois de succès, les cancers. Le signe astrologique cancer pour le mois de juin 2022 dans le travail. Ok. Allez, pour ceux qui ont besoin de réponses dans le travail. Ok, donc moi on me parle ici déjà, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une évolution positive. J'ai l'impression qu'on était un petit peu perdu. Vous vouliez, mais vous ne vouliez pas. Peut-être, j'entends pour certains rompre un contrat, donc peut-être qu'on ne savait pas si on devait rester ou pas, parce que j'ai l'impression que les choses étaient enracinées quand même. Peut-être qu'on gagnait bien sa vie, peut-être qu'on n'était pas si mal que ça dans un boulot, mais pour certains, j'ai l'impression qu'on se pose des questions. Est-ce que je dois ou pas rester
dans cette société. J'ai l'impression que vous avez un nouveau projet ici. En deux de deck, on a quand même le lâcher prise. Donc, pour moi, on lâche un petit peu prise. Donc, peut-être que pour certains, ce qu'on a vu au départ, on s'éloigne d'une situation, ça nous cause du chagrin, etc. On a d'autres projets. C'est peut-être aussi en rapport avec le travail. Prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. En tout cas, ici, on a l'univers qui vous offre ce que vous désirez. Donc peut-être que ici, avec cette carte qui me fait penser vraiment, vous preniez une décision, puis vous repartiez en arrière. Vous la repreniez, puis retour en arrière. Qu'est-ce que je fais? J'ai peur de me tromper. On vous dit, il y a quand même une signature ici. Une signature de fin de contrat ou une signature de contrat. Donc prenez ce qui vous parle encore une fois. Soit vous vouliez laisser quelque chose qui était ici enraciné et quand même assez ancré, parce que l'arbre, c'est la santé à la base, mais ça peut être aussi des racines, des choses qui sont bien ancrées. Soit, et vous signez, ou vous signez un contrat parce que vous n'arriviez pas à vous décider entre certains, vous n'arriviez pas à vous décider, ou tout simplement trouver la motivation, parce que peut-être que ça fait un certain temps que vous ne travaillez pas et que vous êtes habitué vous n'êtes plus habitué peut-être à travailler ou à travailler dans un certain type d'emploi. On vous dit ici, il y a une signature. On vous offre ce que vous désirez. Ici. Donc l'univers vous fait un cadeau, il vous offre ce que vous désirez. Donc on prend ces distances ici, on prend ces distances et il y a un nouveau projet ici. Voilà, il y a un nouveau projet qui arrive pour vous. Donc pour ceux qui sont vraiment, ça va pas parler à tout le monde, hein, qui se posent vraiment des questions, savoir est-ce qu'il faut que je change de boulot? Est-ce que vous allez avoir les réponses dans ce mois-ci? Dans ce mois-ci, vous allez vraiment prendre vos distances avec un emploi, prendre vos distances peut-être avec quelque chose qui était là depuis très longtemps. Et pour d'autres, peut-être que je vous dis, et ça faisait longtemps, donc la route me fait penser aussi, peut-être que ça faisait un moment, peut-être qu'on était en congé maternité ici, pourquoi pas, par rapport à la santé. Avec la santé, ça peut nous faire penser aussi à un congé maternité, pourquoi pas. Et on revient à l'emploi. Donc peut-être qu'on était à la maison, justement, ici pour certains, depuis un moment, et on a désir peut-être de revenir au travail, tout simplement, à reprendre de l'indépendance. Et on vous dit, l'univers vous offre la possibilité d'évoluer positivement. Voilà. Okay. On va regarder maintenant pour l'amour. Donc pour ceux qui ne souhaitent pas avoir l'amour, vous pouvez avancer à la fin pour avoir une réponse par oui ou par non si vous le souhaitez. Dans la barre de description, vous pouvez avancer le temps que vous souhaitez. Alors, on va regarder en amour pour les couples. Alors, les cancers en couple. Les cancers en couple. Okay. Voilà, donc c'est là ce que je disais pour certains. On a bien eu ici peut-être quelqu'un qui foutait un petit peu sa zizanie dans son couple. Peut-être qu'on décide de se réconcilier, peut-être même avec soi-même, avec ses pensées. On a ici des sorties, des projets à deux. On se réconcilie avec ses pensées, j'ai l'impression aussi. On a un bon raisonnement. Donc c'est ce que je vous disais, pour moi, voilà. On dit non à quelqu'un ici, on s'éloigne. Donc s'il y a quelqu'un derrière qui vous relançait, on dit non. Voilà, on dit non, on décide peut-être de... Donc ça c'est vous, hein. On a quelqu'un ici qui nous attire énormément, on se sent bien, on se sent en paix. Donc on avait l'harmonie ici, on a maintenant ici la sagesse, le bon raisonnement, qui fait penser aussi à un état de tranquillité, de paix. On vous dit ici, vous êtes dans un couple maintenant où vous vous sentez bien, donc s'il y a quelqu'un qui essaie de vous relancer, on dit non. Vous voyez, avec la carte de la réconciliation et le non, on dit non. On s'éloigne de tout ça. On dit non à une éventuelle réconciliation avec quelqu'un. En tout cas, on vous dit, encore une fois, avec la protection ici, c'est ressorti, hein,
que cette relation est protégée. Et encore une fois, pour ceux qui sont en couple depuis longtemps, on se réconcilie peut-être avec ses pensées. Donc peut-être qu'on avait des idées un petit peu négatives ou autres. On se réconcilie avec ses pensées, ça va mieux, on est en paix, on est en harmonie. Les projets avancent, on se sent bien. Ok, les cancers, on va regarder maintenant les cancers célibataires. Alors, les cancers célibataires pour le mois de juin. Les cancers célibataires pour le mois de juin 2022. Il y a quelqu'un qui vous attire ici, mais on vous dit attention, ce n'est pas une relation qui est vouée à durer. Alors, les cancers célibataires. Ok. Donc on vous dit méfiance ici, peut-être qu'il y a une relation qui est de passage dans votre vie, clairement. On vous dit, cette personne n'est peut-être pas célibataire ou n'est peut-être pas sa seule option. Bon, je pense que vous avez peut-être des doutes. Je pense que vous en êtes clairement, vous avez peut-être un coup de cœur pour cette personne, même si vous savez que peut-être que c'est froid ici, un sentiment de froideur. Ici. Peut-être un sentiment de froideur vis-à-vis de l'autre personne. Alors, les énergies sont interchangeables. Ça peut être vous qui êtes froid avec cette personne et cette personne est très amoureuse ici. Peut-être que cette personne a des espoirs de peut-être vous conquérir ou autre. Mais j'ai l'impression que moi, c'est plutôt dans l'autre sens, que vous, il y a quelqu'un qui vous plaît, mais on vous dit vous êtes plein d'espoir ici et votre amour est sincère. Mais cette personne n'est pas... on vous dit, soyez patient. Voilà, soyez patient. Pour l'instant, cette personne n'est pas disponible. Je sens qu'il y a un amour sincère, surtout de votre part. Encore une fois, les énergies sont interchangeables. Il y a une des deux personnes, en tout cas, qui ressent un amour sincère là-dedans. Mais la personne n'est pas sur la même longueur d'onde aujourd'hui. Ok, on va passer maintenant à la question. Si vous vous posez une question, on va faire en 3 choix. Une carte. Ok. Pour les cancers pour le juin 2022. Une dernière carte pour les cancers. Je vais pas prendre tout ça. Une dernière carte pour les cancers. Ok. Alors, on va bien mélanger. Je vais vous laisser choisir une carte parmi le tas 1, enfin la carte 1, la carte 2 et la carte 3, pardon. Ok. J'arrive pas à vous trouver, ça y est. Alors, la carte 1, la carte 2, la carte 3. On y va. Donc là, on a écoute ton intuition. Donc si vous vous posez une question, on vous dit écoute votre intuition. Vous avez la réponse à l'intérieur de vous. Vous la savez. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, vous êtes en plein processus de sanation. Et la carte numéro 3, on vous dit une année à partir de maintenant. Donc si vous vous posez des questions sur quelque chose, on vous dit peut-être pas tout de suite. Voilà. Il y en a pour plus d'un an. Voilà. C'est vos réponses. Voilà, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà fait à ma chaîne. Moi, je vous embrasse et je vous souhaite un très bon mois de juin. À bientôt. Bye bye.